Donc, sur la Transmartinique, on va surtout aider les coureurs à terminer la course, parce qu'il y en a beaucoup qui accumulent des micro-traumatismes, des petites chutes, plus toute l'accumulation de kilomètres, en particulier aujourd'hui avec des terrains qui ont été très gras et très accidentés dès le début de course, ce qui fait que les coureurs ont accumulé vraiment beaucoup de contraintes au niveau des chevilles, au niveau des genoux, même au niveau du dos, ce qui peut leur créer des douleurs parfois un petit peu invalidantes et surtout limitant beaucoup leur performance et l'avancée dans la course, quoi. Alors on va retrouver des douleurs assez classiques de course à pied. Cette année, un petit peu plus particulièrement, on a retrouvé beaucoup de syndrome de l'essuie-glace, donc c'est-à-dire des douleurs sur la face latérale de genou, qui sont très souvent consécutifs des terrains boueux, tout simplement puisque là les coureurs sont obligés d'écarter un petit peu plus les jambes pour conserver de la stabilité, ce qui fait qu'ils vont se retrouver vraiment avec des contraintes sur les parties latérales du genou qui deviennent très invalidantes rapidement. Alors déjà, tous les coureurs n'ont pas besoin de nous de toute façon. Après, ça va dépendre évidemment un petit peu de l'entraînement, de la préparation, de la connaissance du terrain, puisque évidemment la compétence technique du coureur est assez fondamentale. Ici, comme toutes les courses où on peut s'attendre à des conditions assez glissantes, on va les entraînements dans la boue, la pliométrie, vraiment la capacité aussi de résistance va être très sollicitée, parce que les montées sont quand même assez longues et dures dès le départ. C'est une course où il y a beaucoup de dénivelé tout de suite, et cette année il y a eu beaucoup de dénivelé tout de suite comme d'habitude, mais avec des conditions très très glissantes. Sont nombreux les coureurs qui nous ont rapporté de nombreuses chutes, des grosses glissades, etc., qui sont elles aussi source de contraintes importantes. La pratique de l'ostéopathie sur le terrain est une pratique vraiment adaptée aux conditions de course, c'est-à-dire qu'on ne va pas aborder le patient comme si nous étions en cabinet, tout simplement puisqu'il arrive lors d'un effort, il va repartir tout de suite ou quelques heures, certains dorment un petit peu après les consultations, mais vraiment l'idée va être de limiter au maximum les contraintes qu'ils ont accumulées sur les kilomètres précédents pour leur faciliter un petit peu le travail sur la fin de course. Mais on ne va pas avoir une possibilité de travail de fond comme on peut le faire en cabinet, etc. On n'est pas du tout sur de la prévention, on va être vraiment sur la limitation de contraintes. Après, on reste sur une approche globale, c'est-à-dire que on parlait tout à l'heure des syndromes de l'essuie-glace. Évidemment, les déséquilibres de cheville, de genoux, de bassin, de lombaire peuvent aussi influencer néfastement ces douleurs de genoux. Donc on reste sur une approche globale comme celle de cabinet. Par contre, on va vraiment bosser sur des choses ponctuelles pour les aider à aller jusqu'à la fin de la course. Dans les conseils, on va avoir des conseils généraux de coureurs, puisque c'est vrai qu'il y en a un certain nombre. On le voyait tout à l'heure avec nos confrères podo qui donnaient des conseils sur le tannage de peau. C'est vrai que ça peut paraître surprenant de voir des coureurs qui sont en bout de Transmartinique. Là, on est au début des arrivants, qui n'ont pas tanné leurs pieds, qui ont quand même un réel manque de préparation. Donc on va avoir des conseils assez généraux sur les façons de faire, les façons de procéder pour les étirements, pour prendre soin d'eux, etc. Et puis après, beaucoup de conseils sur comment gérer leur douleur sur la fin de course, c'est-à-dire voilà, peut-être dérouler, allonger le pas, rester un petit peu plus tranquille, surtout, et puis évidemment les conseils classiques d'hydratation et d'alimentation qui sont aussi fondamentaux sur des épreuves de distance importantes.